Bonjour, bienvenue dans La Tête aux pieds. Aujourd'hui, je reçois Samantha Emmanuel. Bonjour Samantha. Bonjour Adrien, ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Tête aux pieds. Cet épisode est enregistré au cœur de l'été, donc on a chaud. Moi-même, je suis un peu en nage, donc si parfois je m'éponge, je vous prie de m'excuser, mais pas de vacances pour La Tête aux pieds. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux pieds, le podcast de l'embodiment et du travail somatique. Je m'appelle Adrien Mater, je suis spécialiste du mouvement pleine conscience et facilitateur somatique. Mon travail consiste à relier le corps et l'esprit pour améliorer la qualité de vie et la qualité de relation. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur somaticmind.net ou sur Instagram somaticmind_practice. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi dans La Tête aux pieds pour explorer des thématiques qui redonnent au corps sa juste place dans nos vies et dans nos sociétés. Seul ou avec mes invités, je vous donne des clés pour mieux vivre avec vous-même, avec les autres et dans le monde. Pour soutenir La Tête aux pieds, vous pouvez en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon, le lien est dans la description. Merci pour votre soutien et à très vite. Bonne écoute. Samantha, je te présente en quelques mots. Tu es danseuse professionnelle, tu as une longue carrière à l'international, tu as été formée à la Laban School, donc qui est l'une des références en la matière, donc félicitations. Tu es également enseignante de mouvement, donc de pilates, de Fighting Monkey, donc par l'intermédiaire duquel on s'est rencontrés. Tu proposes un coaching en mouvement intégratif, donc ça, j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Si j'ai bien compris, tu utilises des outils du mouvement, des neurosciences, de psychologie pour accompagner des gens qui, pour le coup, sont pas forcément dans le milieu de la pratique du mouvement. Ça peut être des gens, voilà, qui ont toutes sortes d'occupations. Mais ton actu brûlante au cœur de cet été brûlant, c'est que Mmh. tu rédiges un mémoire, une thèse, où tu collectes des données biomécaniques pour, hem, mieux expliquer comment fonctionnent les mouvements Fighting Monkey, si j'ai bien compris. Mais peut-être qu'on peut commencer par là, puisque Oui. tu passes tes journées assise devant un écran. Là, c'est tout frais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ce que tu fais, en quoi consistent tes recherches? Et puis de là, on va pouvoir, élaborer. Ouais, là, je vais rouler un tout petit peu en arrière d'abord pour dire que au niveau de la danse, j'étais pas à Laban pour appris la danse, Ah, j'étais autodidacte. C'est moi qui a acheté des vidéos en VHS, dans les années c'était 2000 je crois et c'est de là que j'ai commencé la danse et c'est que 2 ans que je suis à Laban maintenant, actuellement. OK, Alors c'est la première fois que j'ai étudié officiellement, dans une école, de danse, quoi. d'accord. Donc tu t'es formé par tes propres moyens? Oui, OK. avant YouTube. Avant YouTube, OK, au temps des Mmh. VHS. Mais donc ça veut dire que déjà il y avait une certaine motivation, une curiosité et je comprends mieux, ou encore mieux, pourquoi Mmh. Fighting Monkey t'a plu, parce que tu aimes bien aller, gratter et trouver par toi-même. OK. Voilà. Bah, pardon pour cette imprécision et bravo Ah mais non, ça va. de t'être formé, en autodidacte à la danse, ça doit pas être évident. Alors du coup, Ouais. cette recherche que tu fais, en quoi ça consiste exactement? Là maintenant, c'est intéressant parce que je viens de comprendre que c'est lié avec le début. Quand j'ai vu la danse qui a m'inspiré à danser c'était l'année 2000 je crois. C'était une compagnie qui est venue d'États-Unis, qu'ils ont dansé, à Londres et quelqu'un me donnait un ticket. J'ai vu, c'était la danse du ventre, mais c'était mélangé avec le contemporain et hip-hop et quand j'ai vu cette compagnie, sur scène la première fois, j'étais bouffée parce que elles ont bougé comme, dans l'eau quoi, sous OK. l'eau avec c'était une qualité que j'ai jamais vue et c'est intéressant parce que là, maintenant, j'essaye de comprendre la fluidité, mais dans une façon de biomécanique. Alors c'est très technique et c'est de dire: «OK, comment, collecte les chiffres Mmh. pour montrer la fluidité, hem, avec un façon, empirical, Ouais. heu, pour que c'est plus, puissante pour rentrer dans le monde de santé». Tu sais, pour les recherches,
niveau des hôpitaux, il faut des chiffres, il faut que c'est tout en data, il faut Mmh. que c'est robust et parce que moi, quand j'ai commencé ce projet, j'ai pensé ça va être les questionnaires et qualitative, je sais Oui. pas comment on dit en français, Il y a des s questionnaires de qualitatifs, ouais, ouais, ça va. qualitatif. Hem, c'est très subjectif Mmh. et ça dépend les gens, ça dépend les jours. Hem, alors c'est intéressant, mais mes profs à l'Arben, ils ont me guidé plus vers le biomechanics OK. Alors simplement et là, justement pour faire une petite précision, effectivement, quand on fait de la recherche universitaire, me semble-t-il, il y a mmh, 2 façons de collecter des données. Donc il y a, mmh les personnes remplissent des questionnaires, effectivement, mais là, comme tu l'as dit, c'est assez suggestif, oui. Subjectif, excuse-moi, c'est ça le terme? subjectif. Subjectif. Mais sinon, il y a, de collecter des données pures, donc là, il faut mesurer à chaque fois, je sais pas, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure l'amplitude des mouvements, la vitesse? C'est quoi les points de collecte, les Ouais, données que tu collectes? ça dépend le projet. OK, Mais pour dans ton moi, projet? c'est ouais, dans mon projet, j'utilise les mouvements, coordination. C'est les Oui. patterns de coordination qui viennent de Fighting Monkey. J'utilise 2 mouvements spécifiques, le side to side et back step et je mets les capteurs, inertiels sur les gens qui fait le mouvement OK, donc et c'est-à-dire que comme c'est ça, plein j'ai de des petits chiffres. C'est comme le capteur qu'on a dans les portables, dans notre OK, portable, qui sache que quand on prend et ça s'allume, c'est parce qu'il y a un device de inertia dedans d'accord. et qui aussi on peut mesurer le mouvement maintenant, il y a des applications incroyables dans le portable pour Mmh. mesurer le mouvement, de nous. Alors là, dans le capteur inertiel, ça capte les 3 degrés, les 3 dimensions. 3 dimensions de l'espace, ouais, Ouais, le X, Y et Z d'accord, et comme ça, pour chaque seconde de mouvement, on a 3000 chiffres, je sais pas quoi, d'accord. qu'on met dans un Excel et après il y a c'est là que je suis vraiment profondément dedans pour essayer de couper les tranches avec le vidéo. Alors on fait Ouais, le 2D et 3D, on mélange les 2 ensemble. Je regarde le hésitation, ouais, les moments d'hésitation. l'acceleration, velocity, heu, dans les 3 axes et les OK. rotations gyroscopiques. Hem, c'est intéressant parce qu'à l'école, quand j'ai quitté l'école à 16 ans, c'était fini pour j'étais jamais à l'université. Alors là, Mmh. à 45 ans, c'est la première fois que je me mets dedans. Niveau mathématiques et scientifiques, là, j'étais nulle, même, Je compatis. ouais, Moi ouais aussi, je suis pas fort et là-dedans. là, j'ai fait un test quand j'ai commencé le programme et le résultat, c'était oui, tu as le dyscalculie, un OK. dyscalculia, c'est Oui, le dyscalculie, dyslexie, je pense. pour les Ouais. chiffres. Ouais. Alors c'est vraiment quand je vois les chiffres, il faut que je trouve une autre façon que ça pour le comprendre, pour visualiser et c'est souvent avec les gens qui forts en les métiers artistiques. D'accord. Hem, ouais. Mais et Alors donc c'est rigolo de me trouve dans un projet qui est tout chiffres et dans la science, quoi. oui, parce que c'est là, quand tu parles de milliers de chiffres que tu obtiens, c'est juste Mmh. pour un seul mouvement, c'est ça? Oui Donc et et on toi, a tu fait, mesures quelques répétitions, oui. OK. Et toi, tu Mmh. mesures plusieurs mouvements. Donc en fait, à la fin, ça fait donc une quantité de chiffres assez incroyable. Tu me parlais Mmh. des tableaux Excel dans lesquels tu devais caler tous ces chiffres. Donc ça, Mmh. pour le coup, c'est pas du tout subjectif, donc ça vient compléter un peu les questionnaires que tu utilises ou tu les utilises pas du Mmh. tout les si, si? OK, Non, j'ai pas utilisé les questionnaires d'accord. parce que là, Donc il y a c'est que un ouais, c'est que le biomechanics. d'accord, Et c'est un compte, 3 j'ai 3 participants d'accord, qui ont les métiers différents et c'est de faire une comparaison entre les 3 niveau fluidité d'accord. OK. Donc et à la fin alors j'ai quelqu'un qui fait il, heu, il court
et je crois il joue le foot une fois par semaine, c'est tout. D'accord. Alors lui, il est très, linéaire, on peut Mmh. dire. Danseuse, avec beaucoup d'expérience, elle est elle pratique le fighting monkey aussi OK. et parcours D'accord. et parcours et lui, ils font fighting monkey aussi, Roberto. Alors je fais un comparaison des 3 OK. participants. Et donc avec ces chiffres-là, donc alors que tu as une dyscalculie, tu dois, traiter ces chiffres-là, c'est comment tu peux évaluer la fluidité d'un mouvement? Tu essaies de trouver une formule biomécanique pour mesurer la Oui, fluidité du mouvement? oui, c'est ça. C'est ça que OK. je suis dedans, de trouver les valeurs, parce qu'il y a beaucoup de papiers quand j'ai fait la, recherche, qui utilisent le jerk et le jerk, c'est un hésitation, Oui. hesitation, c'est un Ouais, des doute. mouvements saccadés un peu? Ouais, saccadé et dans le parcours, il faut avoir un peu de ça parce que c'est avec les sinon, il risque d'avoir les blessures Oui. avec parcours de bouger dans ces parcours, Ouais, ouais, je complexes. vois. Il faut un petit peu de ça. Il faut pouvoir stopper Hem, net aussi et avoir ces mouvements-là, sinon on tombe, par voilà. exemple, si on saute sur un muret ou quelque chose comme ça, ouais. OK. Alors il y a beaucoup de projets qui a déjà utilisé le jerk pour mesurer la fluidité. Mais pour moi, je cherche pas ça vraiment. Je cherche la continuité et D'accord. pas vraiment le hesitation. Alors pour Mmh. moi, je dis: «Non, je vais pas utiliser ça, je vais utiliser, je vais essayer de trouver les autres méthodes ou modes ou valeurs qui peut qui peut créer une histoire intéressante». OK. Et donc Ouais. quand est-ce que tu vas terminer ce travail de recherche? Parce que je sais que ça fait un moment que tu es dessus. Ouais, ça fait 2 ans parce que j'ai fait à mi-temps, parce que j'ai 2 Mmh. enfants, qui a maintenant 9 ans et 4 ans. Je donne des cours à côté, alors c'était pas possible de faire, plein temps, OK. mais à la fin, c'était pas à mi-temps pour moi parce que j'étais jamais à l'université et de tomber tout de suite à un niveau masters, j'ai jamais fait undergrad. Alors il y a un niveau, d'expectation, Ouais, des heu, attentes. oui, comment écrire, comment lire, comment j'avais pas. OK. Alors l'année dernière, c'était vraiment un baptême de feu, on dit en anglais, Le baptism of baptême du feu, fire. ouais, ouais, en français, ça marche Baptême pareil. de f voilà. OK. Mais bravo en tout cas, Alors je c'est termine en septembre, alors c'est bientôt. d'accord. OK, Mmh. donc c'est la dernière ligne droite. Bah, bravo, c'est courageux effectivement si, donc pas d'expérience universitaire, des obligations familiales, des contraintes professionnelles et malgré tout tu mènes ce projet. Mais qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Pourquoi tu t'es lancé ce défi? Parce que ça a l'air quand même, exigeant. Donc Mmh. pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? C'est pas pour le fun, ça c'est sûr. C'est parce que je suis motivée. Là, il y a 6 ans maintenant, j'ai eu un accident et j'étais gravement blessée avec des autres. C'était pas la seule, dans l'accident, et c'est à cause de ça ou grâce à ça que j'ai vu que dans le monde de rééducation, il y a des choses pour moi qui va pas du tout. En tant que OK. danseuse, j'avais, tu sais, le liste des exos pas du tout individualisé Mmh. pour moi, pour mes besoins, de retrouver mon boulot et il y a 2 ans, j'ai eu un deuxième accident, j'ai cassé la clavicule et pareil, j'ai eu la même expérience, un petit, papier avec 6 exos, voilà, ça va? Je dis: «Mais non, ça va pas du tout» et j'ai fait 1 an de rééducation après le bassin qui était cassé. Bien fracturé, j'ai eu un mur, de 900 kilos qui a tombé sur moi et mes élèves pendant un cours de pilates dans un bâtiment, municipal, qui est géré de la mairie ici, et là, j'ai essayé d'arrêter ou D'empêcher le d'attraper le mur de mur tomber? pour Ouais. que les gens peuvent échapper, mais j'ai pas arrivé. On était 4, coincés et j'ai pris le pèse de 900 kilos sur le bassin et ça a poussé le bassin, ça a tordu le bassin et Mmh. cassé, vers le pubis et sacrum. J'étais à l'hôpital pendant 10 jours. J'ai vu le kiné, je crois, il est venu à la fin pour me voir. Et là, c'était presque la 10e jour, je crois.
J'avais déjà mes bandes de pilates, mes balles, tout l'équipement sur le lit. C'est un peu le début de pilates original. Oui. C'était, dans les lits Mmh. pendant la guerre et elle a dit: «Ah oui, ça, je vois que vous allez bien, ça va, continue comme ça». Je dis: «Bah oui, OK». Oui. J'ai fait quelques cours de rééducation dans un cabinet kiné dans la ville ici, où on habite et là, lui, il était prof de pilates aussi. Alors on a commencé de papoter un peu et il a me donné, quelques cours, parce que lui, il avait trop de patients, trop de boulot. Il a me donné un petit peu des cours de pilates à donner et là, petit à petit, j'ai commencé de travailler avec les patientes, OK. les séances individuelles. Donc c'est toi qui enseignais à la place de ce kiné-là, c'est ça? Ouais, ouais. OK. Après, moi, j'ai fait 1 an de rééducation Mmh. et après ça, j'ai commencé de bosser dans le kiné où j'ai fait mon rééducation. OK. Hem Et c'est là que j'ai trouvé pendant l'année, en arrêt, j'ai dû annuler tous mes spectacles, tous mes stages, tout et tout était mis en question. Est-ce que je peux redanser ou pas? C'était pas sûr. À la fin, j'ai recommencé les spectacles Bravo. et après on a eu covid. Ah oui. Bon. Alors tout était annulé. Je dis: «OK» et c'est un peu à cause de ça aussi que j'ai continué dans le chemin de rééducation. Ça a vachement, ça m'intéressait beaucoup, d'abord pour moi, moi-même. Là, j'ai trouvé Fighting Monkey à ce moment-là. J'ai eu un rétablissement, c'est le mot? Ré Recovery, Ouais, rétablissement, réathlétisation. rétablissement, ouais. Ouais. Moi, j'ai senti que je bouge mieux maintenant qu'avant l'accident Mmh. parce que j'ai complètement changé l'approche. C'est beaucoup grâce à Fighting Monkey et beaucoup autres choses, les autres profs que j'ai trouvés, le network avec Fighting Monkey et je sais que vous avez eu, sur, Pied à terre, Toby, Natalia, Oui. les gens, incroyables et comme ça, j'ai commencé de construire un network avec les gens, spécialistes, mondialement, les kinés, les ostéos et j'ai commencé de questionner: «OK, il y a un problème dans le système, de santé en Angleterre». En France aussi, je crois, avec le façon, mécanique d'isoler les parties du corps, tout ça. Ouais, ce qu'on appelle analytique et donc une des choses que tu déplorais là quand tu racontais le programme qu'on te donnait, c'était que à chaque fois pour quel que soit le patient, en fait, il y a un programme standardisé où on te dit: «Bah, faites ces 6 exercices» et puis voilà. Mais en fait, il y a pas d'individualisation, c'est pas adapté et toi, on peut imaginer qu'avec l'expérience que tu as, c'est pas les mêmes besoins et les mêmes capacités, que, Mmh mh. quelqu'un qui est, pas danseur professionnel, quoi. Donc Mmh. effectivement, oui, dans la prise en charge, ça manque de nuances et de richesse, quoi. Et je comprends pourquoi. Je comprends que le système, il y a beaucoup de pression, il y a pas assez de temps. Il y a Je comprends, mais en même temps, je crois que c'est possible de changer parce que là, actuellement, je parlais beaucoup avec, les équipes dans les hôpitaux qui travaillent avec les gens neurologiques, la rééducation après les AVC et c'est un peu pour ça que j'ai fait le diplôme, parce que j'avais aucun diplôme avant à part de pilates. Si j'ai OK. envie de parler avec les neurologues, il faut que j'en ai un petit peu plus niveau Oui. côté scientifique et là, je vois que ça commence d'ouvrir un peu. Parce que je dis: «Voilà, je suis en train de faire ce diplôme de danse science. Là, je fais la recherche scientifique. Là, j'essaie de trouver la preuve quantitative Mmh. que ces mouvements aident les gens». Parce que j'ai vu pendant 5 ans dans les cabinets kinés, quand les gens, ils ont repassé voir les spécialistes, les neurologues étaient choqués. Ils disent: «Mais vous avez fait quoi? Comment vous avez, retrouvé le mouvement, de 2 côtés? C'est incroyable, mais vous avez fait quoi?» Et ils ont expliqué un petit peu. Bon, je sais pas, on fait les mouvements, avec Sam, on joue, c'est ludique, c'est rigolo. OK. Mais ça peut pas changer le système si c'est que moi face à face Oui. à quelqu'un. C'est ça, c'est important et ça a changé les vies des gens. Parce que Mmh. c'est les gens qui sont venus avec le narratif que, il faut vivre avec.
on va pas améliorer. C'est comme ça. Il y a une sorte de résignation en se Oui. disant: «Bah, de toute façon, voilà, je pourrai plus jamais retrouver, ma mobilité ou alors il faut vivre avec la douleur», il y a des choses comme ça, enfin des discours que moi aussi j'ai eu des problèmes des blessures et le discours qu'on me tenait, c'était très fataliste justement, ouais, comme tu dis, ouais. Oui. Et c'est les mots sont vachement importants. Les mots qu'on utilise, ça peut être un death sentence, on dit, hein. Mmh. C'est la fin, quoi. Alors Ouais, pourquoi faire l'effort? oui, Ouais, c'est sans espoir. oui. Alors que toi, tu as la conviction que non, on peut retrouver enfin, comme tu le disais, toi, maintenant, tu bouges mieux après ton accident Mmh. qu'avant, alors que c'était assez sérieux et que là, Mmh. les personnes dont tu parles, retrouvaient, la mobilité au point que les médecins étaient surpris, étaient choqués. Mais alors Oui. eux, ils savaient pas très bien expliquer ce qu'ils faisaient avec toi, ils profitaient juste. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais avec eux? Qu'est-ce que tu leur proposais qui leur permettait Mmh. de progresser comme ça? Bah, la chance que j'avais, c'est moi, je avec chaque patiente ou client, j'ai 1 heure pour Oui. explorer ensemble et je sais que les kinés, ils ont pas ça. Ils ont quelques minutes, même en Angleterre, c'est même 15 minutes ou quelque chose comme ça, on peut rien faire. Alors c'est là, il y a un problème systématique à regarder, et je crois un peu il y a un mot, utilisé souvent, c'est interdisciplinary team OK. qu'on a en Angleterre ou un occupational therapist en français, Un ergothérapeute, je crois que c'est ça la traduction? ergothérapeute, oui, qui Ouais. travaille avec un médecin ou un kiné, il y a un Mmh. équipe. Une équipe interdisciplinaire, bah, ouais, en France, il y a pas vraiment ça, je crois. Enfin, il doit y avoir des lieux, mais c'est pas forcément la norme, de croiser C'est les pas la savoir-faire. norme. Mmh. Exactement et en Angleterre aussi et là, un peu mon mission, je peux dire, c'est d'avoir les vraies équipes interdisciplinary qui a les danseuses ou les artistes ou les chanteuses, qui travaillent avec cette équipe pour avoir un point de vue, différent. Hem et aussi, je crois, ça peut sauver le temps parce que Mmh. si les kinés, ils ont pas de temps, oh ça Oui, va, on a un danseur là-bas, elle peut passe plus de temps avec vous et quand on travaille en équipe, il y a pas de risque niveau de sécurité oui. parce qu'on sait les red flags. Hem, c'est un petit peu comme ça quand j'ai travaillé avec le kiné. Il a dit: «Mais voilà, ça c'est les pathologies, ça il faut éviter, ça on peut explorer» et comme ça, je sais les limites pour Mmh. le safeguarding. Oui. Hem, alors moi j'ai fait avec chaque patiente, c'était vraiment individualisé. À la base, c'était il faut améliorer le rythme, coordination, équilibre et le joie. Il D'accord. faut trouver le joie et pour chaque personne, c'était différent. Si Mmh. j'ai quelqu'un, un monsieur de 60 ans qui travaille, je sais qu'il y a un mécaniste, c'est il travaille avec les voitures. Ça va Oui. être différent avec, quelqu'un qui a fait le rugby, qui a eu Mmh. un AVC ou une dame qui était, sécurité, dans un club, à Paris. C'est ça, il faut avoir les outils pour être un peu trickster. Je sais pas comment Ouais. on dit en français. Ouais, d'une boîte à outils pour pouvoir t'adapter en fonction des situations, Oui, mais trickster, c'est quoi? C'est quoi? Trouver il y les a astuces, c'est Ouais, être voilà, oui, des astuces, c'est ça, il y a pas un peu exactement la tricky. traduction. Ouais, un peu, ouais, voilà, de trouver les astuces. Je crois que c'est Trouver les astuces le bon mot, ouais. individualisées Mmh. pour chaque, patiente. Hem, même la musique, pour moi, c'était important. Alors on a fait un peu les playlists ensemble. Je dis: «Mais vous aimez quoi comme musique? OK, on va créer les musiques comme ça». Ils font partie, ils ont un, c'est quoi le mot? Ils sont intégrés, Autonomie, ouais, dans le plus processus, ils choisissent. d'autonomie. Ouais, d'accord. Mmh. Ils font partie de la création de Oui, la séance et chaque séance est différente parce qu'il y a un jour que peut-être ils sont fatigués, il y a un jour qu'ils ont plus d'énergie. Alors là, il faut qu'on j'étais prête de jeter tout le planning, par la fenêtre. Elle dit: «OK, vous êtes comment aujourd'hui?» Voilà et c'est grâce à Fighting Monkey et mon histoire de danse. Alors je mélange, tout, hem, comme ça je me sentis confiante en moi que je peux improviser chaque séance.
Et c'est pour ça que c'est un peu difficile aussi, comme je commence de faire des projets de recherche, il faut qu'il y a un stabilité au niveau de Ouais, la un de standard. matière, Mmh. un standard. Mmh. Mais c'est Oui, possible, je crois. Avec tout l'équipement, tu sais, les capteurs NRC, là, j'ai joué un petit peu avec le practice ball, de la petite ouais. balle de tennis sur un fil. Mmh. J'ai exploré ça un petit peu aussi avec Youssef et Linda en Athènes. J'ai mis le capteur sur le dos et j'ai beaucoup de data maintenant qui montrent comment Linda, elle bouge en train de suivre la balle dans tous les sens sans rigidité. Alors c'est encore ce point de fluidité qui Mmh. m'intéresse. Parce que quand elle bouge, c'est comme dans l'eau. Oui. Et quand je vois quelqu'un après un AVC, c'est complètement rigide. Mmh. Et j'imagine j'ai pas mis les capteurs, pour l'instant sur les gens après les AVC, mais un jour, on peut faire un comparaison et disent avec chaque patiente, on a envie de remettre ce patiente sur le chemin de fluidité, de retrouver la mouvement sans hésitation, sans arrêt, sans stop, Mmh. et d'avoir ce visuel avec les comment on dit? Les graphs, Oui, hem avec le graphique. avec le graphique, ça peut être intéressant pour le patient aussi de voir, OK, là, heu, ça fait partie de l'autonomie aussi, je Oui, trouve. qu'ils soient acteurs de leur rétablissement, parce que souvent, effectivement, on s'occupe d'eux et donc ils sont plutôt spectateurs ou on confie à des spécialistes. Mais là, C'est exactement ça. ils sont impliqués dans le rétablissement et il y a quelque chose que tu disais qui était intéressant tout à l'heure, c'est effectivement retrouver la fluidité, la coordination qui sont plutôt des qualités, mesurables, objectives, mais tu parlais aussi de la joie. Que Mmh. changer leur état d'esprit, ça participe à leur rétablissement. Comment tu peux expliquer ça, en fait? Que quand il y a de Mmh. la joie, le corps va mieux? Parce que je sais quand j'étais blessée, j'étais déprimée, j'étais en train de Mmh. pleurer et Oui. de et d'être isolée complètement. J'ai dû annuler tous les spectacles, tous les stages, il y a des pendant les stages, on a beaucoup de contacts humains et là, j'étais seule, c'était février, il fait froid, je peux pas quitter l'appartement parce qu'il y Mmh. avait les escaliers. Ah oui. Tu vois? Il y a tout le monde qui vit sa vie. Là, moi parce que j'ai vivé moi-même cette expérience d'être isolée complètement, je peux, j'ai l'empathie Oui. avec les patients. Alors je comprends comment c'est d'être blessé, en douleur, isolé, frustré, OK. être un peu victime et là, le fait de bouger avec quelqu'un, avec la musique, un peu ludique, ça ça aussi, ça limite le fait de moi, je suis pas kiné, mais j'ai vu Mmh. avec les kinés que j'ai travaillé avec l'autre jour à Londres, avec le practice ball, j'ai donné les balles, à les kinés, j'ai dit: «Voilà, vous pouvez guider» et un kiné a dit: «Mais ah! Alors il faut pas, c'est pas nécessaire de donner les cues. Oui, Alors là, look, les bougez ça, consignes tourne ça», simplement les verbales, ouais. consignes. Elle Mmh. a dit: «Mais c'est pas nécessaire de donner les consignes». Elle dit: «Mais non, il faut suivre la balle, c'est tout». Ouais. Elle a dit: «Mais» alors là, ça change complètement «moi, je vais vous guider, je vais Ouais. vous dire quoi faire» et ça donne, c'est la puissance aussi aux patientes et c'est là, je trouve, il y a un peu le clé de joie aussi, c'est Mmh. d'être acteur, comme tu as dit, Ouais. hem et de rigoler, de faire les jeux, tu sais, les jeux, qu'on fasse avec le movement situations, on pense pas, «Oh, il faut protéger ça», ou «Il faut pas bouger ça», Mmh. tous les narratifs que j'ai Oui. entendus des patientes: «Ah oui, mais le médecin, il a dit, il faut jamais tourner le dos, il faut jamais faire une rotation». Enfin, «Ah oui, OK, ça va, on ne veut pas le faire, mais voilà, suivre ce petit, bâton ou balle et tout de suite en train de bouger dans tous les sens». Je dis: «Mais Et ils voilà, font les tu vois?» rotations et ça se passe bien, ouais. Mmh. c'est encore une astuce, Un trick. un trick. Mais du coup, donc on peut dire, même si j'imagine que tu as traversé des moments de souffrance, d'angoisse, de dépression, que cette expérience, elle t'a été utile en quelque sorte puisqu'elle t'a amené jusqu'à ce projet-là?
où tu avais Ah bah envie, oui. toi, d'avoir une légitimité, des connaissances et des données, comme tu as dit, à Mmh. présenter à des spécialistes pour changer un peu l'approche médicale, mais que en plus, et je te remercie pour ça, c'est que ce travail-là, il sera utile pour toi, mais aussi pour d'autres qui viennent du monde du mouvement et qui souhaiteraient, intégrer un peu plus le monde médical ou de la rééducation dans une approche interdisciplinaire. Il ne s'agit pas de remplacer les médecins ou les kinés, mais qu'on peut compléter parce qu'on a un savoir-faire différent. Bravo. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça l'idée et il y a beaucoup de résistance. Hem, ouais, j'ai vu, il y a une résistance. On dit: «Mais non, on sait pas, on sait très bien comment on fait notre boulot». Je dis: «Mais non, c'est pas ça. Oui. C'est c'est ouais, c'est de donner un petit peu plus. C'est donner Mmh. plus pour faire du bien aux patientes». Alors là, il faut, lâcher un peu l'ego, on peut dire. Ouais, mais il y a peut-être une peur d'être remplacé ou de perdre justement une part de ce pouvoir, parce que tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, là, c'est Mmh, une position très asymétrique où le soignant, il est au-dessus du mmh, soigné et là, mmh. bah, je trouve pas le mot, mais tu rebats les cartes un peu, les rôles sont plus fluides, c'est un petit peu plus horizontal comme, rapport, plus Oui, c'est ça. collaboratif. Oui et c'est ça avec les projets créatifs et Mmh. artistiques et c'est pour ça, il y a beaucoup de projets de recherche en Angleterre maintenant pour emmener plus de musique, de la danse dans les hôpitaux, pour aider avec le rétablissement. Et il y a beaucoup de preuves maintenant, c'est Mmh. clair, c'est évident. Il faut juste trouver les subventions, de l'argent pour pour, que les artistes sont payés, quoi. Oui. Mais probablement, alors que ça pourrait avoir l'air d'être, un peu gadget ou loisir ou: «Ah maintenant c'est l'atelier avec la danse». En fait, en Mmh. investissant là-dedans, sur ces nouvelles formes de soins, j'ai la conviction que ça finirait par économiser de l'argent. Parce que les gens, ils sont moins longtemps chez le kiné, ou ils prennent moins Si, longtemps des médicaments, ou il y a moins des trucs voilà, coûteux. Là, c'est juste bouger en suivant une balle, ça coûte pas cher en fait, c'est c'est ça. pas Ça coûte rien. C'est ça les mmh kinés, ils ont dit: «Mais ah oui, c'est simple!» bah oui, c'est simple. Ouais, c'est simple. Il faut c'est simplifier les choses, mmh. hem, ouais, ouais, ouais. Ouais, Bah, ouais, bravo en tout cas de faire ce travail-là parce que c'est nécessaire, mais j'imagine que ça doit être très pénible quand toi tu sais que ça marche et qu'il y a des résistances de gens qui ne veulent pas essayer. Mais en tout cas, je te remercie pour ça parce que je pense que ça sera utile à la communauté en général. si. Du coup, on a parlé pas mal de fois de Fighting Monkey. J'en parle souvent dans dans ce podcast, notamment avec Toby, Natalia et puis j'ai interviewé Pénélope la semaine dernière aussi. Ah oui, ah Hem génial! et ouais, bah, j'ai pris tous les francophones de Fighting Monkey, je fais: «Ah viens dans le D'accord. podcast». Et du coup, est-ce que toi tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Parce que c'est toujours quelque chose qui est pas évident à définir, ce qui fait la richesse de la pratique, je pense. Mais comment tu expliquerais Ouais. ce que c'est Fighting Monkey et encore plus dans le contexte, dont tu viens de parler, de réhabilitation, de rééducation? Oh, c'est une question que ça dépend. Mmh. Mais pour moi, c'était une ouverture. Alors là, j'ai fait beaucoup de méthodes. C'est le Pilates, le FRC, je fais beaucoup de formations, trainings et même dans la danse, j'étais autodidacte, mais après j'ai fait quelques stages ici et Mmh. par là en États-Unis que j'ai vu, c'était très ces mouvements sont comme ça, sont très cadrés et fermés parce que c'est une méthode pour le business et je comprends. Il faut que les danseuses gagnent la vie, quoi. Mais en même temps, ça se ferme. Alors il faut qu'on bouge comme ça et ça s'appelait comme ça et moi j'étais jamais dedans et niveau tous ces méthodes de mobilité, machin, Mmh. des systèmes fermés parce que c'est un business, les gens, ils ont envie de savoir quoi c'est pour l'acheter. Je comprends Oui. et même je vois ça, dans les cours de pilates. Moi, j'ai fait des cours de pilates ici, mais c'était pas pilates, c'était fighting monkey. Mais il faut utiliser un mot que les gens se Oui, connaîtraient. il faut trick encore une Heu, fois les gens pour qu'ils encore, viennent. ouais, il faut Ouais, ouais. ouais, je vois, ouais. J'en suis à peu Parce que près dès là que les aussi. gens essayent, ils adorent.
Mmh. Mais s'ils comprennent pas le non, non, ils vont pas Ouais. essayer. Sauf si c'est le kiné qui a dit: «Mais non, allez essaye», là, ils vont le faire parce que c'est le kiné qui a côté respect, ils vont le faire. C'était le Mmh. même avec les patientes qu'ils ont pris des séances avec moi. Si c'était que moi seule, il dit: Ouais. «Ma danseuse», mais non, je vais jamais je vais pas danser, non, c'est ridicule. Mais j'ai jamais utilisé le mot danse Mmh. pour que les gens, essayent. Et là, petit à petit, j'ai mélangé les mouvements de danse. Il y a beaucoup de connotations avec les mots et les Oui. méthodes et les noms. Et pour moi, Fighting Monkey, c'est un système de recherche complètement ouvert qui mélange les arts martiaux, la danse, le gymnastique, le lutte, le zero forms, le stillness. Qui mélange qui mélange tout, mais c'est pas gardé, c'est pas fermé. Oui. C'est un truc qui est en train d'évoluer tout le temps et c'est pour ça que c'est difficile de dire quoi c'est. Mmh. Parce que Pour bien ça ouais. Pour bien resituer, donc tu as parlé de système fermé. Donc si on prend l'approche classique du Pilate, par exemple, il y a la liste de 34 mouvements et le Pilate, c'est ça et pas autrement. Je parle Mmh. du Pilate, mais ça peut être la même chose dans la danse, les arts martiaux, dans n'importe quelle discipline, en fait, il y a des approches où c'est un système fermé et donc c'est Mmh. ça qu'on fait et c'est ça qu'on vend, comme tu disais. Et les systèmes ouverts où donc il y a quand même généralement une colonne vertébrale, mais on s'autorise à, inclure des choses si on découvre que ça fonctionne, à en retirer si on voit que c'est moins utile. Donc c'est un petit peu plus vivant, un petit peu plus mouvant. Et donc, c'est une conversation qu'on a déjà eue avec Yael dans des épisodes précédents. Les 2 sont Mmh. intéressants, mais quand à la longue, on a déjà une base, un vocabulaire de mouvement, Mmh. bah, justement, quand on a un vocabulaire, c'est bien de pouvoir faire des improvisations, de la création, plutôt que de Mmh. réciter toujours la même, poésie, quoi. Voilà. Ouais, Mais donc ouais. l'inconvénient, c'est que c'est difficile à expliquer. Mais toi, du coup, quand tu as commencé Fighting Monkey, c'était où? C'était par quel biais? Comment tu t'es sentie? J'ai trouvé, grâce à John Yuen, qui est un coach de mouvement, trouvé sur Instagram facilement. Et c'était un kiné en États-Unis qui a m'envoyé le lien de John quand j'étais dans mon lit à l'hôpital après l'accident. D'accord. Parce que j'ai dit: «Moi, voilà, OK, j'ai tout le temps, je peux pas bouger». Alors j'ai me mis dans la recherche. J'ai dit: «OK, je vais faire quoi?» Et elle a m'envoyé ce lien et à ce temps-là, c'était 2018. Il était en train de faire un projet, ça s'appelle Online Movement University. OK. Et je crois chaque mois, c'était 4 semaines, ils ont invité quelqu'un pour partager les idées différentes. C'est pour ça que j'ai commencé, j'ai trouvé, FRC, WEC method, plein de choses, plein de méthodes de mouvement différents. Et il y avait un mois avec Fighting Monkey et c'était Michael Ryan qui a été invité. Et lui, il a partagé un peu coordination, un peu practice ball et stillness, le standing practice. OK. Et Stillness, c'est j'étais l'immobilité, donc ça ressemble à des choses de Qigong, par exemple, où on va pouvoir c'est ça. rester sans bouger pendant X minutes et explorer un petit peu, Ouais, et c'est pardon, la c'était première juste fois pour dans ma vie que préciser. j'ai vu quelque chose comme ça. J'ai jamais vu, j'ai jamais pratiqué le qigong non plus et j'ai commencé d'explorer ça un petit peu moi-même, pendant ma rééducation et j'ai adoré. Après, j'ai contacté Youssef directement par mail. J'ai dit: «Bah, voilà, j'ai eu un accident, je suis en rééducation, nanana, qu'est-ce que je peux faire?» Je peux pas voyager, mais j'ai envie d'apprendre tout. Et là, ils ont me conseillé de faire les online Mmh. programs de spine et athletic legs. Alors j'ai fait tout. Après j'étais à l'intensive à Danemark OK. et j'étais encore un petit peu blessée, quoi. J'étais pas au 100 au niveau de mobilité, mais j'ai fait le semaine entier et j'étais choquée parce que j'étais pas en douleur. Et c'était la façon de faire les zero forms, puis le mouvement, puis speed tool, puis un peu c'était la façon de dérouler la Oui. semaine. J'étais nickel. J'ai dit: «Ah, c'est Mmh. incroyable» et ouais, c'est comme ça que j'ai tombé dedans. OK. Pour préciser un petit peu, effectivement, Fighting Monkey, il y a différentes possibilités. Donc il y a des programmes en ligne
Et il y a des stages, donc il y a des stages d'un week-end et des stages plus longs, donc comme l'intensif. Et moi, j'ai un peu la même expérience que toi, parce que j'ai quand même des blessures assez graves et la première fois que j'ai essayé, j'avais mal partout, mon corps, il était fatigué, mais nulle part là où j'étais blessé, où mes tissus, ils sont vraiment Mmh. abîmés. Et ça, je pense, parce que pourtant la pratique, elle est intense. C'est pour ça que mes muscles, mes fascias, ils étaient tout chargés. Mmh. Mais je pense que comme tu dis, dans l'ondulation, en fait, on Mmh. varie souvent les pratiques. Donc il y a des choses qui vont ressembler aux arts martiaux, puis la danse, puis des jeux à 2, puis les mobilités. Et donc je pense que ça pousse loin, mais jamais au-delà d'un certain seuil où c'est là qu'on va Mmh. commencer parce qu'on est fatigué à tirer sur les blessures. Et là, je Mmh. sors d'une semaine d'intensif effectivement et j'ai mal nulle part. Enfin, je suis fatigué, mais voilà, alors que le genou, la hanche, le cou, le dos, tout ça, c'est abîmé. Donc Bah, c'est incroyable de voir les oui, mouvements que vous avez faits pendant une semaine, c'est incroyable. et Ouais, pour ouais, et et c'est ça que j'ai envie de donner aux gens, mmh normales, aux blessés, dans les cabinets kinés. Un petit goût de oui, ça, de cet esprit. mais Hem, et c'est justement ça l'intérêt parce que comme si c'est un système ouvert, tu peux l'adapter à n'importe qui, n'importe quand, même les gens dans un cabinet kiné, une petite dame, qui travaille dans un exactement, bureau, qui a jamais fait de oui. danse de sa vie. Parce que sinon, on pourrait dire, si c'était un système fermé, on pourrait dire: «Bah, voilà, nous, on pratique comme ça et il faut être sportif de haut niveau ou danseur professionnel, sinon c'est pas possible, c'est pas accessible». Alors que là, Oui. tu peux moduler comme tu veux. Et l'adapter à n'importe quel contexte, donc avec des petits enfants, Mmh. des personnes âgées, des athlètes, Mmh. toujours avec les mêmes principes avec lesquels tu joues, quoi. Oui. Oui, et il y a un autre, aspect que je suis en train de réfléchir beaucoup. Je crois que c'est parce que je suis à Londres, dans la grande ville maintenant, et on est tous scotchés sur les tapis dans les tout petits studios. Oui, J'imagine c'est un petit peu comme ça à Paris aussi. oui, c'est ouais. Hem Et j'ai essayé, d'avoir un position dans un boutique gym, on peut dire, et j'ai OK. fait 2 cours d'essai de pilates classique, et les 2 fois, ils ont dit: «Mais non, c'est trop ludique, c'est trop fun, ça marche pas parce que OK. les gens, ils ont envie de classique, pilates, ces mouvements fixes, Mmh. et ça va pas, ça me on n'a pas envie de te bloquer, on n'a pas envie de te surveiller non plus pour vérifier que tu es en train seulement de faire les mouvements que j'ai dit: «OK, tant pis, ça va pas marcher». Ouais. Parce que je peux pas, comme on a discuté un petit peu en Athènes, je me sens, il faut que je fasse un grand pas en arrière, de retomber dans le pilates classique, et j'ai essayé et ça a pas marché parce que Oui. là, je vois qu'il y a trop de possibilités, et le fait d'être coincé sur un tapis, pour moi, c'est problématique parce qu'on bouge pas dans l'espace, on bouge pas, on est Mmh. fixe. Alors on Oui. travaille dans un bureau toute la journée, on bouge pas, puis sur un tapis, on bouge sur le tapis, oui, mais c'est linéaire à cause de la forme de la Oui, tapis, le sauf si c'est tapis, un il tapis oriente le rond. mouvement. Ouais, ouais. Voilà. Alors ça qu'est-ce que ça fait au niveau de Mmh. cerveau, au niveau de façon de penser? Heu, c'est intéressant. Alors c'est pour ça, pour moi, la recherche de non-linéaire, tu utilises les Mmh. coordinations qui bougent dans les 360 degrés, et de voir les gens qui ont mal à bouger dans tous les sens et qui ont beaucoup des blessures. Là, j'ai enseigné cet été dans un festival de cours de De Love course, Trails. ouais. C'était Mmh. incroyable, de courses, c'est les gens qui courent, qui sont obsédés. C'était génial. On a fait beaucoup de stages de Fighting Monkey là-bas, mais aussi j'ai partagé une présentation au niveau de mes recherches, et j'ai lié un petit peu plus au niveau de les blessures des gens qui courent, parce qu'un de mes Mmh. participants, il est Oui. coureur, et je dis: «OK, mettre la main si vous avez une blessure, ou si vous avez eu une blessure de cheville ou des jambes, tous les mains en l'air». Je dis: «OK, ben, peut-être il faut regarder les autres façons de vous préparer pour bouger», et moi je propose des coordinations. Parce qu'avec les coordinations, on fait le loading de l'articulation un petit peu Mmh. dans tous les sens. C'est avec les aeroforms aussi. Mais les coordinations, c'est dynamique. Ouais. Et pour les gens qui courent au niveau de trails dans la campagne, ça peut être intéressant pour préparer Oui. et aussi pour rétablissement, rééducation.
parce que donc le trail, c'est aussi sur des chemins qui sont, des terrains qui sont irréguliers. Donc Oui. là aussi, il faut adapter quand même. Les coordinations, pour qu'on se rende bien compte, c'est des mouvements rythmiques où on va coordonner, les bras et les jambes. Quand tu parles des iroformes, c'est des choses qui peuvent ressembler, c'est moi je dirais ça comme ça, un mélange entre le tai chi et le yoga et Mmh. un peu le pilates, où on travaille debout, on travaille quasiment toujours debout en Fighting Monkey. Mmh. Et on va engager l'ensemble des articulations du corps dans différentes directions, comme tu disais, donc en 3 dimensions. Mais c'est des choses qui sont un peu plus lentes que les coordinations en général. En tout cas, c'est la façon dont on les pratique. On pourrait aller plus vite, mais donc voilà, le rythme du tai chi avec, des mouvements qui peuvent rappeler aussi un petit peu le yoga. Pour te donner un Mmh. repère, pour les personnes Organisé, qui oui. connaissent pas, ouais. Mmh. OK. Et donc oui, comme on disait, alors que le mouvement par excellence, le mouvement humain par excellence, c'est plutôt les rotations et donc quand on travaille sur ces plans, antéro-postérieurs, c'est pas forcément enfin sur cet axe antéro-postérieur, pardon, Mmh. c'est pas vraiment ce dont on a besoin. On aurait plutôt besoin de faire des rotations. Ouais, et mais pour retourner vers le reformer, c'est Ouais. le lit de pilates. Et quand j'avais mon expérience à l'hôpital avec tout l'équipement, là, je comprends. S'il y a quelqu'un coincé au lit, je Oui. comprends, pourquoi. Mais la mode maintenant parce que tout le monde à Londres cherche les profs de reformer, Mmh. et ils ont dit: «Mais est-ce que vous avez envie de faire la formation?» Je dis: «Mais non, pas vraiment». Parce que quand je vois les gens, sur le reformer, je dis: «Mais ils ont même pas de posture, debout». C'est on répète beaucoup, Oui. debout dans le Fighting Monkey, et c'est là qu'on voit comment les gens bougent Mmh. vraiment. Mais sur un reformer, je sais pas, il y a quelques gens que ça peut faire plus de mal que du bien. Et c'est pour ça dans le Zero Forms, on voit le capacité de bouger dans tous les sens, quand on dit de 360 degrés. Et là, on peut voir un peu les limitations, les blocages. J'ai pas envie de dire que c'est bon ou pas bon, c'est pas ça. Le fait de bouger pour les gens aujourd'hui, c'est vachement important. Oui. Mais si on n'a pas beaucoup de temps et on met le temps, coincé sur un lit ou un tapis, je Ouais. me questionne si c'est efficace. Moi aussi. Mais je pense qu'effectivement, alors, juste tu faisais le parallèle aussi avec ton accident pour qu'on resitue un petit peu. Mmh. Le travail Monsieur Pilate, il a commencé son travail qu'on connaît sous le nom de sa méthode parce qu'il était dans un hôpital où il y avait des blessés de guerre et donc il cherchait des moyens de les entraîner. Donc ils étaient alités, il y avait des poulies, des ressorts, donc ils ont commencé à tirer dessus et c'est ça la naissance des machines Pilates. Donc là, Mmh. effectivement, dans un contexte de rééducation, c'est intéressant. Pour, les sédentaires ou même pour les sportifs, c'est intéressant aussi, mais je pense c'est comment on utilise l'accessoire, l'appareil et est-ce qu'il y a une notion de transfert? Donc on pourrait faire des exercices sur le réformeur et puis à intervalles réguliers descendre du réformeur et voir comment on peut intégrer ça dans la posture debout, dans le mouvement en 3D. Donc Mmh. effectivement, il s'agit pas de dire: «C'est bien, c'est pas bien», mais Mmh. c'est toujours système ouvert, système fermé. Est-ce qu'on Mmh. fait du pilate pour être bon en pilates? Et donc moi, j'ai formé des profs, pendant 2 ans à plein temps. Le Oui. but du pilate, à mon sens, c'est pas d'être fort en pilates, c'est d'être fort dans tout le reste, dans la vie en fait, dans ce que t'aimes, dans la vie quotidienne, ça peut être porter ses enfants ou danser ou faire de l'escalade ou ce qu'on veut. Mais donc Mmh. le but des exercices, c'est pas de réussir à faire du pilate, c'est de se servir du pilate pour faire autre chose en fait. C'est la transférence, oui, c'est C'est ça le qui est transfert, important. ouais, C'est exactement. c'est pour ça qu'on fait. Si on a OK, mal au dos et on fait le pilates, ouais, c'est pour ça, c'est pour c'est pour améliorer plus les avoir mal au dos, douleurs, ouais. c'est pour bouger mieux dans le vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de dire: «Mais pourquoi être allongé par terre alors?» Parce que dans la vie quotidienne, on est debout. Oui. Donc d'aller vers de se rapprocher de ce pourquoi on est conçu, de notre fonction finalement, de la fonction du corps et du mouvement, qui est d'être debout, de marcher sur 2 pieds et de pouvoir bouger à 360 dans Mmh. l'espace. Donc oui, Mmh. intégrer du travail debout et sortir du tapis, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est ce qui m'a plu aussi beaucoup.
Et ce que ça faisait déjà un moment que j'avais envie de sortir du tapis, je trouvais ça très limitant, mais la rencontre avec Joseph et Linda, ça a été encore plus, une révélation. Et donc Mmh. une fois qu'on y a goûté, le problème quand on est prof, c'est qu'on a du mal à retourner vers des cours classiques parce que moi, je vois bien que c'est pas ça vraiment dont les gens ont besoin et c'est pas ça que j'ai envie de faire en tant que prof. Exactement. Du coup, tu nous as dit que ces cours de pilates, ça avait pas trop marché parce que c'était trop ludique. Les Mmh. gens s'amusaient trop dans ton cours, Samantha, Mmh. c'était intolérable. Et donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que là, en ce moment, tu es en France, dans ta maison, mais sinon tu vis à Londres et donc tu Oui. proposes des cours de Fighting Monkey, de Ouais, mouvement maintenant qui je te donne des correspondent? cours, 2 fois par semaine, dans un studio qui me laisse jouer, qui me lâche, OK. lâcher prise quand on fait Fighting Monkey, on fait le mouvement, il y a pas de miroir, je sors jamais les tapis. On utilise l'espace et on joue. OK. C'est ça aussi, c'est le contact. On travaille, en duo un peu, en groupe aussi et là, j'ai appris que c'est un problème, dans quelques studios, qui disent: «Mais non, à cause de l'assurance, à cause du risque, on va Mmh. jamais travailler en partenaire, jamais» et là, j'ai: «Ah OK, mais là, on est vraiment en train de plus en plus, nous isoler Ouais, de sur un séparer les gens, tapis». ouais. Ouais, de séparer et je me demande avec tous les problèmes dans le monde actuellement, si tout est un peu lié avec ce regard individuel, solo, moi je vois la richesse de travail. C'est pendant le Fighting Monkey, les stages, quand on fait les choses, plus, lutte, Mmh. plus, en partenaire, plus à improviser ensemble et c'est là qu'on apprend le plus. Oui. Alors, quand on parle de lutte, ça aussi, c'est pour bien préciser, en fait, c'est inspiré de la lutte et donc il y Mmh. a jamais de moment où on se fait tomber, où on bloque les articulations. C'est vraiment plutôt un travail de mouvement comme, Joseph, il dit les hugging hearts, Mmh. hugging arts, sorry, donc Mmh. c'est l'art du câlin L'art du câlin, ouais. entre Mmh. guillemets et donc Oui. voilà, même s'il peut y avoir des situations d'opposition, c'est toujours coopératif Mmh et mh. moi, je vois bien la différence que je viens des arts martiaux, donc il y a des moments où c'est une opposition qui est pas du tout coopérative et là, Mmh. c'est toujours des moments qui sont très agréables Oui. et où on peut retrouver, si la personne est d'accord, parfois des situations où c'est les mêmes sensations qu'un combat, mais Mmh mh. sans blessure, sans coups, sans frustration, sans il y a c'est vraiment un jeu, quoi. C'est un Mmh. jeu où personne n'a mal, personne n'a peur, donc c'est vraiment très agréable et donc oui, je pense qu'en plus, moi, quand j'ai fait expérimenter ça à des gens qui venaient plutôt du milieu du pilates, bah, au Mmh. début, cette physicalité d'être en contact avec l'autre, même sans se battre, c'est en fait, c'est nouveau, quoi. Enfin, Ouais. plus personne se touche à part vraiment les gens avec qui on est très intime, mais peut-être que même ça, en fait, dans notre vie, c'est Mmh mh. abîmé un peu ou déréglé Mmh mh. et Oui. donc ouais, moi, j'aime bien dire que c'est une pratique qui recrée du lien, quoi. Où Mmh en mh. fait, il y a d'autres endroits dans le monde, où c'est normal de se toucher, et c'est pas Mmh grave mh. et c'est voilà, c'est comme ça fait partie de la vie, quoi. Mmh, mais il y a aussi le côté, il y a des gens qui sont vraiment peut pas toucher, ils ont les c'est un truc, de toucher la psychologique, Oui, qu'ils ont les traumas. Là, je comprends, mais il y a les façons de trouver le oui, contact sans contact aussi, avec le même approche. C'est d'utiliser un objet, c'est le jeu aussi des objets. Alors voilà, on touche le bâton ou ouais. on touche la balle, comme ça il y a ça ça garde aussi le boule, de protection, ça dépend les gens. En plus, on revient vers le individualité, Mmh. individualization, je sais pas, de Individualisation. voilà, d'avoir le façon, la capacité de changer l'approche avec chaque personne qu'on a devant nous. Hem Et c'est là que j'ai eu la chance de travailler au cabinet pendant 5 ans, d'avoir les gens différents, les cas différents, les personnalités différentes aussi, de vraiment former mon capacité de travailler avec les gens un peu difficiles aussi. Les gens Mmh. qui étaient très, bloqués et qui n'avaient pas Ouais. envie d'être là et d'essayer encore de trouver les astuces pour retrouver le joie.
Oui. C'est le arts and health, ça fait un grand partie de mon recherche. Oui, c'est très biomécanique, mais c'est tout, lié avec le fait d'emmener la danse, le mouvement 360° dans les métiers ou les mondes qu'il y a pas, comme le Mmh. sport, comme la santé. Parce qu'il y a beaucoup des autres dans mon programme qui fait la danse, la recherche de danse pour les danseuses dans le monde du Ouais, danse, Royal Ballet, tout ça. Mais moi, j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie d'emmener la danse ailleurs, ouais. dans les zones qu'il y a pas. De C'est là transférer, que de justement, ouais. transférer, on a besoin, ouais, ouais. Parce que justement, en fait, effectivement, on est beaucoup dans un monde, où le quantifiable, le mesurable, c'est valorisé et Mmh. probablement, c'est bien parce que ça donne quand même une structure, un cadre et c'est pas complètement wou-wou. Mais Oui. j'ai l'impression que tout ce qui est donc quantifiable, mesurable, ça doit être au service de ce qui est inquantifiable et immesurable et donc la joie, le plaisir, des choses comme ça. Oui, OK, on peut remplir un questionnaire, mais même ça, Mmh. ça échappe au cadre, en fait et Mmh. donc tout ce qui est très structuré et structurant, ça peut être au service d'autre chose de plus Mmh. chouette, quoi, que juste des chiffres, même si les chiffres, c'est utile. Ouais, ça peut être intéressant, mais je sais pas comment faire un niveau de ethics, d'avoir quelqu'un fait le practice bowl qu'ils ont vraiment pas envie, qu'ils ont pas de joie. Fait que de faire une comparaison avec quelqu'un qui a wouh, et Mmh. de voir qu'est-ce que ça donne niveau de inertie, niveau de OK, la oui, fluidité. parce que ça, tu pourrais ouais, voilà, le degré de coopération, ça pourrait être un facteur pour voir, la qualité Parce des que mouvements. j'imagine si j'ai pas vraiment envie je vais être, physiquement, Oui, plus rigide, plus bloquée. bah, tu Mmh, effectivement, mmh. mais Plus on le voit fermée. chez les enfants, mais même chez les adultes, quoi. S'ils veulent pas, Oui, ils bah, veulent oui. pas et puis ça c'est sûr que c'est pas à ces moments-là qu'on est le plus mobile et le plus fluide. Sauf si on essaie de s'échapper peut-être. Faudrait faire un Ouais, jeu ouais, de ouais. un jeu d'esquive. Hem, Tu parlais sur ton site, j'avais regardé ça, puis je l'ai évoqué au départ, donc du coaching, du mouvement intégratif. Est-ce que Mmh. finalement, ce que tu viens de décrire là, ça rentre dans cette catégorie-là? C'est ça le mouvement Oui, je crois. intégratif pour toi? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, d'intégrer, le coordination, l'équilibre, tout ça, mais aussi le joie, le côté ludique. C'est vachement important. Si les gens, ils ont une curiosité, ils ont envie de faire, envie d'explorer. Mais s'il y a pas de curiosité, si c'est les mouvements répétitifs, ils ont niveau d'attention, ils ont pas là, ils ont ailleurs, Mmh. ça marche pas. On n'a pas envie de faire et moi, j'ai eu pareil avec les exos de rééducation. Je dis: «Mais j'en ai marre, quoi. J'ai aucune envie de le faire». Et je Oui, sais que c'est important de le c'est faire, mais mécanique, mais c'est mécanique, ça m'intéresse pas du tout de compter je suis nulle en chiffres, alors j'ai même pas j'ai raconter même les pas séries, envie de compter les répétitions mmh. jusqu'à 10. Alors non, il faut que je trouve façon pour bouger et ouais, ouais. Ouais, non, OK. integrative, c'est tout ça et pour moi, le mission, c'est vraiment d'être intégré dans les équipes, de santé interdisciplinaires. Et ben c'est, une, noble mission et encore une fois, je te remercie parce que les recherches que tu fais, elles aideront, la communauté du mouvement et les gens qui bénéficieront aussi de cette approche interdisciplinaire. J'espère. Samantha, est-ce que on arrive vers la fin? Est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu veux partager avec les auditrices, les auditeurs? Une recommandation, une suggestion, un livre, un film, une recette, une pratique? On a compris peut-être que Fighting Monkey, c'était Oui, un truc que Fighting tu suggérais? Monkey. Là, je viens de terminer un bouquin parce que j'ai pas beaucoup de temps pour Oui. lire. J'ai pas beaucoup de temps pour regarder les films non plus. Netflix, pas de chance, non, parce que là, je bosse, tard le soir sur les chiffres, là, non, il y a pas de temps entre les filles mais là, j'ai arrivé de lire un bouquin cet été et c'était la When We Cease to Understand the World. OK, C'est un bouquin, heu, fact and fiction, un mélange et d'accord. non, j'ai beaucoup aimé et aussi Lost Art of Running. OK.
Et ça parle de biotensegrity, ils ont voyagé partout dans le monde pour regarder tous les coureurs, différents et ça, c'est intéressant, un peu lié avec, mon projet aussi et de Norman Doidge, The Brain's Way of Healing. OK. Lui, je crois Toby, il a mentionné ce bouquin aussi par rapport au Parkinson's et not minimize. Au niveau des symptômes de Parkinson's, OK, c'est le ouais, pour monsieur qui réduire a les beaucoup symptômes marché de pour réduire les symptômes, OK, ouais, avec le mouvement. Ça, c'est vachement intéressant ce bouquin aussi, pour les très gens bien. qui travaillent Donc en ça, faut voir neurologique. si c'est traduit en français. Je Oui, ça, regarderai. c'est traduit en français. Très bien. Norman Doidge, oui, parce que j'ai déjà donné à mes patientes Eh ben, écoute, en parfait. Donc français. ça parle de celui d'avant, l'art perdu de la course à pied, Oui. donc de biotenségrité. Ça, c'est une façon, que le corps a de s'organiser avec les fascias et donc c'est plutôt, un équilibre dans les tensions qu'un empilement. Donc tout ça, on en reparlera ou je pense que j'en parlais avec Camilla il y a un petit moment, donc on fera un D'accord. épisode là-dessus. Mmh. Là, donc du coup, plutôt l'aspect, donc neurosciences, si j'ai bien Oui. compris, Mmh. neurophysiologie ou comment, en fait, même s'il y a des détériorations, on peut, justement minimiser les effets de maladies comme Parkinson, notamment en utilisant le mouvement. Tiens, tiens, Mmh. c'est toujours Bah, un petit peu pareil. ça connecte avec Oui. cette histoire de «il faut vivre avec». Ça va Mmh. jamais améliorer. Ça, c'est pas vrai. On le Oui. sait que c'est pas vrai. C'est jamais trop tard. Je travaille avec les gens de 90 ans qui ont retrouvé le façon de l'autre jour, elle a dit que: «Oh là, j'ai pris un bain et ça fait des années que j'ai pas, parce que Donc j'avais tu dans la peur baignoire. de tomber». Ouais, OK. ouais, ouais. Ben c'est jamais trop tard et surtout, alors j'ai pas 90 ans et Parkinson, mais je crois que quand même, c'est aussi moins compliqué que ce qu'on pense. En Oui. bougeant, en utilisant le corps en 3 dimensions, peut-être de Mmh. façon très simple, et ben, ça peut faire que du bien et donc c'est quand même un moyen d'aller mieux qui est, gratuit, accessible 24 heures sur 24. Enfin, Mmh. voilà, sans, procédure ni médicaments, compliqués, coûteux. Mmh. Le corps et le mouvement sont un médicament, suffisant et et qu'on Et le n'exploite pas assez, quoi. contact humain, le côté Oui, sociable, ouais, donc de le bouger lien et avec le les mouvement autres. Ouais. pa Mmh. pardon, De bouger avec les avec les autres, autres avec quelqu'un, si possible. et finalement, en fait, c'est juste ce pourquoi on est fait, quoi. Donc Mmh. d'être ensemble et de bouger, qui sont des choses, pas si extravagantes que ça, mais peut-être, comme tu le disais, que notre vie moderne, elle nous éloigne un petit peu de ce pourquoi on est fait. Mmh. Samantha, est-ce que tu veux, ajouter un dernier mot, une conclusion? Mmh, là, mon motto, comment on dit motto? Là, Le j'ai la slogan, phrase, ta le devise? slogan, c'est de, «Keep the company of the curious». OK. Comment on dit ça en français? Garde Fréquenter les gens curieux? voilà, Quelque chose comme ça? ouais, et de pas avoir peur de vous mater dans les situations, où vous êtes, personne, c'est un zéro. OK. Pour moi, le Donc zéro forme, c'est vraiment ça, hein, le fait d'être à l'université à cet mmh âge avec, le neurodiversity et tout ça et personne me connaître. J'étais danseuse, blabla, mais j'avais pas d'histoire, j'avais aucune idée. Ouais, Ça, c'est ouais. quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais donc si je résume ce que tu viens d'expliquer, faut pas hésiter à se mettre dans des situations où on est un petit peu en difficulté, alors pas en danger Mmh. n'importe comment, mais Non. accepter de ne pas savoir faire, de ne pas réussir au départ et de Mmh mh. persévérer. Et Mmh. donc de se détacher un peu de son histoire personnelle. Il y a quelque chose comme ça ou même si toi, alors que tu étais, voilà, tu avais une carrière de danseuse accomplie, tu étais mère de famille, tu Mmh. t'es remise dans quelque chose où tu repartais de zéro, tu savais pas faire, tu étais pas connue, tu étais pas et c'est OK, tu y arrives très bien. Hem Et effectivement, dans la pratique Fighting Monkey, il y a un peu ce côté-là. Mmh. Et moi, je le ressens parce que les coordinations, c'est pas du tout mon truc et Mmh. voilà et au début et bah, tu rates et tu rates et tu rates et tu rates et puis tu pas bon et tu dois gérer la frustration et tout ce qui va avec mais au bout d'un moment, ça finit par venir.
Voilà. Et donc, accepter à nouveau la difficulté et les défis, pas par masochisme, mais parce que c'est ça, en fait, le moyen de progresser Voilà. vraiment, quoi. Ouais. Ouais. Super Samantha. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir accordé du temps, de nous avoir accordé du temps. Je sais que tu Plaisir. as quand même, beaucoup encore de travail à faire pour la thèse, Oui. donc je vais pas te retenir plus longtemps. Mais merci beaucoup. Je suis Merci très à heureux toi. que tu sois venu partager tes recherches et c'est vraiment effectivement, je pense, assez Moi, unique en Europe et même dans le monde. je sais pas. Moi, je te tiens au courant au niveau des Bah, résultats. voilà, S'il y a parce que peut-être il y a pas. peut-être il y a pas Peut-être ou en niveau tout de cas hypothèse, il y a zéro, il y a rien. ouais, On verra. s'il y a pas beaucoup, donc bravo pour le travail que tu fais et je Merci. l'ai dit et je l'ai redit, mais je le répète une dernière fois que c'est un travail d'utilité publique puisque et pour, les bougeurs disons et pour les patients, ça apportera quand même des choses très bénéfiques. Donc, Merci Adrien. courage pour la dernière ligne droite si c'est septembre, bon courage pour la thèse et pour la soutenance et merci encore. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, si vous voulez soutenir la tête aux pieds, vous pouvez mettre une super note là où vous l'avez écouté, en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon. Merci encore et à la semaine prochaine.